Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube. Je m'appelle Caroline et je suis une passionnée de lecture. Et aujourd'hui, pour me présenter, je vais vous faire le tag livresque de A à Z. Alors, on commence par la lettre A. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Je pense que c'est J.R. Ward avec La confrérie de la Dague Noire, parce que j'en suis déjà à son 14e livre, donc ça fait beaucoup. Sinon, je porte le casque parce que sinon vous ne m'entendez pas. Enfin, je parle, mais je parle dans le vide. Donc voilà, désolée si c'est pas très joli. Ensuite, B, Best, la meilleure série suite de saga. Et bien encore une fois, c'est La confrérie de la Dague Noire, le tome 3 en particulier, qui est vraiment bouleversant, avec deux personnages principaux tellement attachants et tellement torturés. Ensuite, c'est Curren, ta lecture en cours. C'est The Boy on Fire, l'intégrale, que j'aime énormément. J'ai déjà lu le premier livre et pour l'instant j'adore. Ça se passe dans une secte et c'est deux protagonistes qui vont devoir se marier de force et apprendre à cohabiter ensemble. Ensuite, Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors pour moi, c'est du thé ou de l'eau tout simplement. Mais quand je parle de thé, c'est vraiment du thé qui va être parfumé, qui va être aux fleurs, aux fruits, pas du thé vert tout simple. Ça, j'aime pas. Ensuite, e-book ou livre papier. C'est assez particulier parce que j'aime énormément lire sur papier. La sensation du papier, l'odeur, le toucher, c'est quelque chose que j'adore. Mais pour des raisons économiques, je préfère lire en e-book parce que par exemple un livre qui est à 17 €, il passe à 5 € en e-book et voilà. En sachant que j'ai la liseuse, la Kindle Oasis, donc c'est une très bonne liseuse, je vous la conseille à 200%. Ensuite, F, fictif, un perso fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors là, ça va être Jamie de Outlander, mon petit Jamie de Outlander que j'aime d'amour. Je suis un peu jalouse de Claire d'ailleurs. Ensuite, G, Gold, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. C'est la saga Psy Changeling. J'hésitais beaucoup parce que je me disais, ouais, les psys, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Et en fait, c'est une saga vraiment coup de cœur pour moi. J'en suis au tome 15 et j'adore, c'est génial. Ensuite, H, Eden, un roman qui est un joyau caché. Alors pour moi, c'est le tout premier tome du clan des Bennett. C'est Le Chant du Loup. Je l'entends peu passer sur les réseaux, sur Booktube. Et vraiment, je vous le conseille à 2000%. C'est une romance MM avec des loups-garous. Et c'est juste magnifique. Par contre, si vous n'aimez pas quand il y a des répétitions ou des longueurs, ça ne va pas forcément être pour vous. Mais si ça ne vous gêne pas, foncez, allez-y. Ensuite, I, important, un roman important dans ta vie de lectrice. Alors là, ça va être cliché, mais c'est Twilight, parce que c'est avec Twilight que j'ai découvert la lecture. J'étais allée voir le 3e film au cinéma, je voulais absolument connaître la suite, et du coup j'ai acheté le bouquin, le tome 4, et je l'ai dévoré en une journée, et à partir de là, je me suis plus arrêtée de lire. Ensuite, Just, un roman que tu viens de finir, et ben du coup c'est The Boy on Fire, le tome 1, que j'ai fini cette nuit, qui m'a maintenue éveillée, et c'était juste génial. Voilà, puis ça finit sur un cliffhanger, donc on aime bien, ça encourage à lire la suite. Ensuite, Kind, le genre que tu ne liras jamais. Alors pour moi, qui suis une grande flippette, c'est l'horreur. J'ai peur de tout, il suffit qu'il y ait une araignée dans un livre et je crie. Mais non, pour moi, l'horreur pour de l'horreur, ou le gore pour le gore, ça ne m'intéresse pas. Après, par exemple, des livres comme Hunger Games, où il y a des scènes de meurtre, tout ça, ça ne me gêne absolument pas. Mais juste une scène qui va être tout un chapitre sur comment on découpe une jambe, non merci. Ensuite, le plus long livre que tu aies jamais lu, ça va être Outlander, le tome 5, qui fait quand même 1500 pages et qui était rempli de descriptions et j'en ai bavé pour le lire. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture, donc j'en suis heureuse. Puis là, il y a le tome 6 qui fait lui aussi 1500 pages. Et du coup, je repousse ma lecture parce que je me dis, ah, ça fait quand même beaucoup de pages, hein. Ensuite, M pour Major, le roman qui t'a causé le plus de book anger. Ah, voilà, vous voyez, j'ai un accent anglais complètement pourri.
Et ben ça va être à nouveau Le Chant du Loup. Voilà, c'est mon livre coup de cœur de 2021 et si je pouvais, je le mettrais à toutes les réponses et il faut que je me restreigne. Ensuite, le nombre de bibliothèques que tu as. Je n'en ai qu'une. Voilà, avant j'en avais 5 et j'ai énormément vendu de livres. J'en ai donné aussi et maintenant je n'en ai plus qu'une. Mais je triche parce que j'ai 3000... non, pas 3000, quand même, Caroline, tu exagères. J'ai 370 livres sur ma liseuse. Donc techniquement, ça remplirait bien 2 autres bibliothèques. Donc on va dire une en vrai, mais 3 en réel. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Là, ça va être La Meute du Phénix. Je l'ai lu, relu, re-relu. J'ai lu son spin-off, La Meute Mercure, pareil, lu, re-relu. C'est vraiment une saga coup de cœur, une saga chouchou. Je vous la recommande à 400 000%. Foncez si vous aimez les histoires avec des loups-garous, avec des métamorphes, avec des conflits, avec des histoires de meutes. Et de la romance, bien évidemment, parce qu'ici, on parle de romance. Et oui, je suis une fleur bleue. Ensuite, préféré, l'endroit où tu préfères lire. Et ben ça va être mon canapé. Mais pas dans la position assise classique. Non, moi je vais être complètement avachie, complètement tordue. Et c'est comme ça que j'aime bien lire dans tous les sens. Pour la lettre K, on accoste une citation qui t'a inspiré ou qui te fait te sentir pleine d'émotions. Et bien malheureusement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas encore rencontré une citation vraiment qui me marque dans le temps et que je garde. Peut-être dans Le Chant du Loup, il y a cette phrase qui dit « La meute, c'est la famille ». Et j'aime bien ce comparatif, mais sinon, je n'en ai pas de citation qui m'a marqué. Ton plus grand regret de lecteur, eh ben, c'est d'avoir une trop grande palle. Parce que j'ai 400 livres dans ma palle à peu près, et j'arriverai sans doute, pas jamais, mais difficilement à les finir. Et c'est que des livres qui me tentent, et je me dis, mais si t'en avais moins, tu pourrais plus donner ta chance. Mais là, c'est pas possible. Ensuite, S pour série, une saga que tu as commencé mais jamais terminée et dont tous les livres sont sortis, et ben ça va être Harry Potter. Je me suis arrêtée au tome 5. J'ai commencé le tome 5 et la personnalité d'Harry dans ce tome-là, j'ai pas du tout accroché, donc j'ai laissé tomber. Mais j'y reviendrai un jour, ça c'est sûr, parce que bah Harry Potter quoi. Après, attention, je ne cautionne absolument pas les propos de J.K. Rowling. Voilà, je sépare l'auteur de l'œuvre, mais pour l'œuvre, Harry Potter. Ensuite, tes 3 livres préférés. Alors là, ça va être très très dur d'en choisir que 3. Déjà, le premier est évident, Le Chant du Loup. Ensuite, qui vient de sortir, je l'ai pas là, je l'ai là. Qui vient de sortir, Hadès et Perséphone. Je vous le conseille à 400 000%, c'est vraiment une pépite. Et j'ai rajouté Twilight. Pourquoi Twilight? Bah, comme je vous l'ai dit, c'est la saga qui m'a fait découvrir la lecture et donc j'aurai toujours un attachement particulier à cette saga. Et voilà, c'est ma saga doudou, je la relis pas régulièrement, mais peut-être une fois tous les 2-3 ans. Et j'aime toujours autant, je dois avouer. Ensuite, une apologétique, ouais, je crois que ça se dit comme ça. Quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fan, et bien comme je disais, Twilight. Il y en a beaucoup qui disent ouais c'est nul, c'est ceci, c'est mal écrit. Peut-être bien, mais moi j'aime beaucoup et c'est mon avis et vous pourrez pas me le prendre. Ensuite, Very, un roman dont tu attends la sortie plus que les autres. Et ben c'est Hadès et Perséphone le tome 2 qui sortira chez Hugo. Et j'attends avec impatience la suite parce que j'ai vraiment eu mon gros coup de cœur pour l'instant de 2022 dessus. Et voilà. Ensuite, W. Worst, ta pire habitude livresque. Alors, ma pire habitude livresque, elle est assez particulière. C'est-à-dire que quand je lis et que je suis à fond dans le roman, je vais avoir tendance à ronger mon vernis, en fait, et à l'enlever. Donc, comme hier soir, par exemple, je me retrouve avec plus de vernis sur les doigts et c'est à refaire et c'est assez embêtant. Ensuite, pour X, c'est prends sur l'étagère la plus proche de toi le 25e livre. Ok. Donc, le 25e livre le plus proche de moi, c'était Six of Crows,
Crow, hashtag accent anglais pourri, que j'aime. Je peux pas le dire parce que je l'ai pas encore lu. Je vais d'abord lire Grisha, que je vais emprunter à la médiathèque. Et ça, c'est très pratique d'avoir la médiathèque tout près de chez moi. Et en plus, il y a des bons livres. Et donc, je lirai Grisha, puis ensuite, je lirai Six of Crow. Mais j'ai hâte. Pour Y, nous avons You, ton dernier livre acheté. Mon dernier livre acheté, c'est Neon Gold. Neon Goth, qui est une romance qui parle d'Hadès et Perséphone, encore, et que j'ai complètement hâte de lire. Et en plus, le tome 2 parlera de Eros et Psyché. Donc c'est Electric Idols qui sort ce mois-ci. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de me plonger dans cette lecture et de découvrir cette réécriture de mythologie. Et enfin, le Z, le livre qui t'a volé ton sommeil. Et bien comme je disais, c'est The Boy on Fire, qui date d'hier soir. Et j'ai fait une nuit blanche pour pouvoir le terminer, et j'en suis fière. Voilà, c'était tout pour le tag livresque de A à Z. J'espère maintenant que vous me connaissez un peu mieux et que vous êtes content d'avoir découvert ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à commenter. Pour l'instant, puisqu'il n'y a personne, ce sera facile de vous répondre. Donc voilà, j'espère que vous passez une excellente journée ou une excellente nuit et je vous souhaite de très belles lectures. Au revoir!